Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au golfe du Soleil à Agadir où je suis en stage avec des élèves, deux stages de suite, donc 15 jours. Et le golfe toujours aussi magnifique, un temps extraordinaire, toujours aussi beau, des fairways, des greens fantastiques et très bien accueillis à la fois au golfe du Soleil par la directrice Eve et puis aussi au Tikida Golf Palace que vous pouvez voir ici. C'est un hôtel extraordinaire qui est au milieu de ce parcours, de ce petit coin de paradis, ce petit joyau. C'est magnifique, c'est le golfe du Soleil et le Tikida Golf Palace. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui de l'utilisation du putter en dehors du green. Il faut d'abord savoir qu'au golf, vous avez le droit d'utiliser n'importe quel club, n'importe où, n'importe quand. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un sandwich pour putter, vous avez le droit de prendre un driver dans le bunker, même si c'est aberrant, mais il n'y a aucune restriction. Donc vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et donc, je voulais aujourd'hui attirer votre attention sur le fait d'utiliser le putter en dehors du green. Et il est important de savoir que le meilleur de votre, ou plutôt le plus mauvais putt sera toujours bien meilleur que la plus mauvaise approche. Avec une approche, un chip roulé ou avec un petit pitch ou un fer 8 roulé, vous avez toujours le risque de gratter ou de topper votre balle. La qualité du contact n'est pas forcément excellente et il faut déterminer un point de chute. Alors qu'avec le putter, il est évident, si la surface est non seulement pas trop éloignée, mais également de bonne qualité, eh bien c'est toujours la meilleure solution. Et si parfois vous hésitez et vous vous posez la question en vous disant peut-être que je pourrais le prendre le putter, c'est que vous y avez pensé, c'est aussi quelque part inconsciemment que vous n'avez pas totalement confiance dans votre chipping et que souvent, suite à cette question, il faut prendre le putter 9 fois sur 10. Donc le putter, vous vous tromperez vraiment jamais, vous ne ferez jamais de bêtises. Alors, c'est juste une question d'entraînement et je peux vous dire que si vous vous entraînez régulièrement à putter en dehors du green, vous obtiendrez aussi évidemment de bons résultats, mais une bonne mécanique de putting et c'est un excellent entraînement pour travailler les longs putts. Ceux qui gèrent bien les putts en dehors du green, eh bien, finiront par bien putter les très longs putts sur le green également. Donc c'est un excellent éducatif pour travailler la cadence et déterminer la bonne vitesse. Donc là, vous voyez que je suis quand même à 1, 2, 3, je suis quand même à 4 mètres, du green, avec un drapeau qui n'est pas très loin, j'ai environ 7-8 mètres. Donc j'ai un coup d'une quinzaine de mètres. Je prends mon putter et alors d'abord sachez que le putter, il n'est pas tout à fait perpendiculaire. La face de club est légèrement ouverte entre 2 degrés et demi, 3 degrés. Un putter est toujours un peu ouvert, ce qui fait que quand vous mettez pas mal de vitesse, la balle va monter un petit peu, va sauter et on le voit quand vous vous entraînez le matin et qu'il y a de la rosée sur le green. En puttant, vous voyez que votre balle vole un peu à un premier rebond, deuxième rebond et qu'elle roule un peu plus tard. Donc elle sera au départ, si vous puttez assez loin, pas très sensible aux herbes à condition que l'herbe ne soit pas trop haute. Il est bien évident que si vous êtes dans un rough ou s'il y a de l'eau fortuite ou s'il y a un sprinkler, une bouche d'arrosage, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Mais là, en l'occurrence, il peut sembler être un petit peu loin du green et malgré tout, l'utilisation du putter me paraît sage et je ne prends pas de risque. Donc je fais ce balancier toujours bien en rythme comme on l'a pu le travailler dans une vidéo, je vous l'ai dit, sur le dosage des longs putts. Et je vais jouer légèrement à gauche et je vais surtout vraiment soigner un bon rythme. Voilà, une deuxième balle, vous voyez là je suis environ à 80 cm, j'aurais pas forcément fait mieux avec un chip. Voilà, celle-là est un peu plus à gauche. Voilà, donc je suis un petit peu court, mais je ne prends aucun risque. Et là, j'ai toutes les chances de faire 2 coups et donc de terminer avec un dernier putt. Voilà, je prends en tout cas aucun risque, peu de chances de gratter, absolument aucune chance de topper la balle. Et c'est un mouvement qui est excessivement sûr et un coup excessivement sûr. Donc n'hésitez pas à prendre le putter. On peut même l'utiliser dans des situations encore plus compliquées. Et je vais vous montrer une situation d'ailleurs en descente. On va voir ça tout de suite. Me voilà sur une situation en descente. Je suis environ à 2-3 mètres de l'avant-green
dans le rough, vraiment dans une pente descendante, avec 1,50 m d'avant-green et environ 5-6 mètres de green. Là, bah, évidemment, on pourrait penser que le choix le plus judicieux serait de prendre un sandwedge un peu à droite pour ouvrir le club, mais jouer un coup de sandwedge en descente, alors qu'il y a peu à rouler comme ça, c'est pas un coup facile. Encore une fois, le putter me paraît le choix le plus sûr et le plus simple. Je vais simplement faire attention d'épouser la pente, c'est-à-dire je mets mes épaules parallèles à la pente. Mon poids va donc être complètement sur ma jambe gauche. Je mets ma balle un peu à droite, le poids très à gauche. Et dans cette position, je vais faire mon long putt en attaquant un petit peu plus. Et voilà, elle est à 10 cm du trou, une deuxième balle, balle à droite, je regarde, je m'aligne bien. Celle-ci est un tout petit peu plus courte, mais je suis 50 cm devant le trou. Voilà, je prends absolument aucun risque et avec un résultat très très sûr et très solide. Voilà. Nous voilà dans une situation où l'utilisation du putter est aussi très sûre. Je suis là dans un bunker et derrière j'ai un obstacle d'eau, ce qui ne simplifie pas la tâche. Évidemment, c'est un peu angoissant de savoir que si jamais je suis un peu fort ou je tope ma balle, j'ai l'eau derrière. Je peux me permettre de prendre le putter parce que 1, je ne suis pas très loin. 2, le sable n'est pas trop fin où mes pieds s'enfoncent et la balle est plutôt, vous voyez, bien placée. En revanche, si elle avait été un peu enfoncée comme celle-ci, là on ne peut pas putter si la balle est enfoncée. Autre point qui me permet d'utiliser le putter, c'est que vous voyez que le sable est plutôt un petit peu mouillé, donc plutôt dur. Et surtout, la sortie du bunker ici, eh bien, c'est comme un tremplin et je n'ai pas de rebord ici. Contrairement à quelques mètres près, où là, vous voyez, j'ai un angle et j'ai un rebord comme un petit mur ici qui ne me permettrait pas de sortir et la balle se taperait dans le mur et évidemment resterait dans le bunker. Donc, 1, la balle doit être bien placée. 2, je dois avoir une possibilité pour faire sortir ma balle et pas avoir de but, avec un green, du sable plutôt un petit peu dur. Donc, quand ces conditions sont réunies, je peux me permettre de putter en mettant juste un petit peu plus de vitesse par rapport à la sortie, à un putt classique et à la longueur que j'ai normalement à effectuer. Je suis très légèrement en montée, donc je prends un tout petit peu le profil de la pente, c'est-à-dire que mon poids va être un peu à droite. Je vais veiller, on a tendance dans le bunker à vouloir forcer un petit peu et souvent ce que je vois c'est des joueurs qui se relèvent un petit peu et qui contactent mal la balle saute et ne sort pas. Donc surtout conservez bien vos angles, restez bien penchés. Quand vous faites ce balancier, mon corps reste incliné. Donc démonstration, j'analyse la direction. Bien entendu, je ne pose pas le club sur le sable, je n'ai pas le droit. Et de là, je vais faire mon mouvement en mettant juste un peu plus de vitesse. Deuxième balle. Voilà. Allez, allez. Voilà, j'ai mis un peu plus de vitesse et c'est beaucoup plus juste. Voilà pour une sortie de bunker simple et encore une fois, l'utilisation du putter est souvent le coup le plus sûr, le plus simple et le plus sage. Dès que vous pouvez l'utiliser, n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.